Laurent Mevely s'en ira à Papendal après la saison en salle. Oui, effectivement, ce sera un peu après la saison en salle. Je vais encore faire un camp d'entraînement en Afrique du Sud. L'idée est arrivée quand? L'idée n'est pas arrivée, c'est la demande qui est arrivée de la part de la fédération hollandaise il y a maintenant un petit peu plus d'un mois. Ta décision est tombée quand? Elle est tombée aux alentours du début décembre. Est-ce que t'en as eu marre de Swiss Athletics? Non, mais j'ai eu l'opportunité de réfléchir à vouloir me lancer dans un nouveau challenge. Combien les Hollandais ont-ils mis sur la table pour avoir Laurent Mevely? Ouais, je crois que c'est beaucoup plus le projet qui était important pour moi que l'argent. Il n'y a pas de différence entre l'offre hollandaise ou ce que j'ai pu avoir en Suisse. Donc tu vas pas gagner plus que ce que tu gagnais à Swiss Athletics? Ouais, tout est relatif, ça dépend qu'est-ce que ça veut dire gagner plus. La vie est moins chère en Hollande, donc suivant comment est-ce qu'on calcule, on arrive à des résultats différents. Est-ce que tu as discuté avec Swiss Athletics avant de prendre ta décision? Non, je voulais pas entrer dans une négociation. Pour moi, il y a des projets, celui-ci m'a plu et puis je voulais le relever et puis pas entrer dans une enchère ou une négociation. Voilà. Est-ce que tu as discuté après avoir pris ta décision? J'ai annoncé ma décision et puis on a discuté un peu des conséquences pour le court terme, mais sinon on n'est pas revenu sur le pourquoi de cette décision. Est-ce que tu as discuté avec tes athlètes avant de prendre la décision? Avec certains d'entre eux, comme c'était une situation qui devait être confidentielle jusqu'au moment d'une décision pour ou contre, j'ai pas pu discuter avec un large cercle de personnes parce qu'on sait que sinon ça s'étend et puis il y a des fuites. Mais oui, avec certains, j'en ai discuté avant de prendre ma décision. À quel moment? Par rapport au moment de l'annonce? Assez rapidement après l'annonce. D'abord, il y a eu une première vague de négociations avec les Hollandais sur certaines conditions que moi j'avais pour entrer en matière. Et puis une fois que ça a été réglé, j'ai commencé à en parler avec ces athlètes. À quel athlète est-ce que tu en as parlé en premier? À Léa. Quelle était sa réaction? Dans un premier temps, surprise et puis un peu interloqué de ce que ça pourrait avoir comme conséquence. Et puis ensuite, après discussion, réflexion, adaptation à ce que ça pourrait être, rapidement, ça a été de réfléchir comment réaliser ça. Combien d'athlètes suisses vont pouvoir te suivre aux Pays-Bas? Je ne peux pas encore dire un nombre. Ce que je peux dire, c'est probablement pas tous les athlètes. Certains pourront pas parce que ce sera difficile pour eux. Et moi, je pourrais non plus pas m'occuper d'autant d'athlètes que maintenant. Donc on sait que Léa va venir avec toi. Qu'est-ce qu'il en est de Karim Moussaïn? En termes de situation, pour Léa et Karim, c'est la plus simple. Ils sont professionnels, ils n'étudient plus. L'athlétisme est au centre. Ils peuvent habiter en Suisse, en Hollande. C'est pas que ça change rien, mais c'est possible assez facilement. Donc pour eux, la situation est assez claire qu'ils vont me suivre. Et puis je pense que aussi, vu leur niveau, ça ne va pas être un problème pour les Hollandais. Sarah Acho? C'est des études, aussi un grand changement de devoir déménager, donc la situation est encore pas claire. Avec tous les athlètes, de manière générale, je leur ai dit qu'il fallait réfléchir à leur commitment, qu'est-ce qu'eux ils aimeraient faire, qu'est-ce qu'ils seraient prêts à faire, et puis qu'en fonction de ça, après, moi j'allais proposer aux Hollandais des situations et on verrait qu'est-ce qui serait accepté ou pas. Ayla Del Ponte, la même chose? La même chose avec tous les athlètes du groupe. Aiglé, Balchunaïté qui s'entraîne avec toi aussi? La même chose, oui. Avec qui vont s'entraîner les athlètes qui ne te suivront pas? Depuis que la nouvelle est officielle, j'ai pu commencer à discuter un peu avec des entraîneurs, pas encore vraiment avec la fédération puisqu'on a un changement aussi là de chef du sport performance, donc il faut attendre que le nouveau ait commencé. Mais j'ai commencé à regarder quelles seraient les possibilités, pas seulement pour ceux qui ne peuvent pas continuer à s'entraîner avec moi, mais aussi pour ceux qui s'entraîneraient avec moi mais qui devraient faire des séjours en Suisse pour des raisons ou d'autres et puis qui auraient besoin à ce moment-là de quelqu'un pour les épauler. Avec quel athlète hollandais est-ce que tu as déjà eu un contact? Il y a 3 athlètes hollandais qui doivent changer d'entraîneur, qui passent d'un entraîneur hollandais qui va continuer à travailler à mon groupe parce qu'ils sont des coureurs de sprint long.
Donc avec ces entraîneurs, avec ces athlètes-là, j'ai eu un entretien individuel pour qu'ils apprennent à me connaître, pour qu'on discute un peu de ma philosophie du 400 mètres. Et ça s'est bien passé. On peut savoir qui c'est? C'est Bonevassia sur le 400 mètres homme, c'est Madia Gafour et Eva Ovenkamp sur le 400 mètres plat féminin. Tu vas entraîner Daphne Skippers? Pas à titre individuel, puisqu'elle sera dans le groupe de sprint court avec son ancien entraîneur Bart Benema, mais dans le cadre du 4x100 mètres, puisque c'est moi qui serai en charge des 4 relais. Jamile Samuel? Aussi dans le cadre du 4x100 mètres, mais pas comme athlète individuel. Tu as commencé à apprendre le hollandais? J'ai déjà eu droit à ma première séance complètement en hollandais quand j'ai été introduit et présenté au groupe d'athlètes à Papendal. C'est intéressant de se retrouver dans cette situation, d'être celui qui ne parle pas la langue qu'on discute, mais c'est quand même assez proche du suisse allemand, donc dans le vocabulaire spécifique athlétisme, j'arrive à comprendre de quoi on parle. Tu peux nous faire une phrase? Pas encore, non. Est-ce que tu as déjà acheté un loft à Papendal? Non, j'ai déjà reçu de la part de la fédération hollandaise des liens vers des sites d'agences immobilières. Pour l'instant, mes critères, c'est le plus près possible de où je vais donner l'entraînement parce que je pense que c'est ce qui va être un grand changement avec ma vie d'aujourd'hui en Suisse où j'ai beaucoup de trajets à effectuer. Je veux, si possible, ne pas perdre trop de temps dans ma voiture. Dernière série de questions un peu litigieuses en rapport avec le 4x100 mètres. Tu vas entraîner un des grands adversaires de la Suisse. Effectivement. Tu vas aussi entraîner certaines des meilleures sprinteuses suisses, a priori, encore une chance. Ouais, c'est une situation qui est envisageable. Et donc, qui est-ce qui va gagner une médaille à Doha sur 4x100 mètres? C'est la Suisse ou c'est les Pays-Bas? Il y a 3 places sur le podium, donc j'espère les deux.